Boker Tov à tous et à toutes. Dans Parashat Bamidbar, il y a le compte des tribus d'Israël, chaque tribu, combien de personnes, comment elle est placée, dans le voyage, de quel côté ils vont, des détails. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Achet mate Levi lo tivkot betor bnei Israël. Tu comptes pas les Lévi'im dans le Ham Israël. Qu'il y a Lévi'im, car les Lévi'im sont à moi. Tu ne les comptes pas parmi le Ham Israël. Et la question qui se pose, ok, les Lévi'im sont importants, mais ils sont toujours dans le Ham Israël. Pourquoi ne pas mettre les Lévi'im dans le Ham Israël? Pourquoi les séparer? La tribu de Lévi, c'est une tribu que dans leur éducation, ils ont compté à Kadosh Baruch Hu dans leur vie comme un paramètre indispensable plus que tous les autres. En Égypte, quand le Ham Israël travaillait en Égypte, faisait de l'argent, la tribu de Lévi était en yeshiva. Quand Pharaon a voulu mettre en esclavage les Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? C'est très malin. Il a dit, je veux voir qui c'est qui veut se rapprocher de l'État, qui veut être un haut fonctionnaire d'État, qui se prononce pour l'État. Tous les Juifs sont partis pour se prononcer pour l'État. Il y a une tribu qui n'est pas partie. Elle a dit, j'ai pas besoin des cadeaux des Égyptiens. J'ai pas envie, rien du tout. Je veux étudier la Torah tranquille. C'était la tribu de Lévi. Les Bnei Israël n'ont pas compris le vice de Paro. Donc, ils se sont montrés tous qu'ils étaient capables de construire beaucoup et de travailler. Et il y avait un inspecteur égyptien qui notait toutes les notes. Et après, Paro, il leur a dit, ce que vous avez fait aujourd'hui, volontaire, demain, ça devient une obligation. Les seuls qui n'ont pas fait ça, qui n'ont jamais été ni volontaires ni rien, c'est les Lévis. Donc, les Lévis n'étaient pas engagés dans l'esclavage en Égypte. On peut être juif, mais il y a des niveaux. Il y a un juif que toute sa vie, c'est servir à Shemit Barach. Comment servir à Kadosh Baruch. Et ça, c'était le rôle des Lévi'im. Les Lévi'im, toute leur avoda, c'est de servir à Shem. Et Kadosh Baruch dit, ces gens, j'aime beaucoup Am Israël, mais ces gens, je ne les calcule pas comme que je calcule le peuple. Ils ont un niveau autre, extraordinaire. Même le niveau de Hashgacha pratique que Kadosh Baruch donne au Ham Israël, les Lévim ont une Hashgacha supplémentaire, plus encore que le Ham Israël. Où on voit ça? On voit ça quand Moshe Rabbeinu a partagé Israël aux tribus. Kadosh Baruch Hu dit, les Lévi'im ne reçoivent pas de terre en Israël. Et pourquoi les Lévi'im ne reçoivent pas de terre? Eux, ils ne servent pas au Beth Amikdash. Pourquoi ils ne méritent pas une terre? C'est des enfants de Yaakov Avinu. C'est petits-enfants de Yitzhak, d'Abraham. Pourquoi ils ne reçoivent pas une terre? Une terre, quand un homme il veut posséder une terre, c'est se stabiliser, avoir une stabilité. Les Lévi'im, Akadosh Baruch Hu, c'est leur stabilité. La Avodat Hashem du Lévi, c'est qu'il est pris en charge par Hashem. Quelque part, s'il achète une terre, un homme achète une terre pour que ça l'aide, pour être stable. Il montre que ça ne lui suffit pas la stabilité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, j'assure aux Lévi'im leur parnassa. Adonai hu nachalatam. Un homme, il veut être tranquille, il veut avoir des terres, il va avoir de l'immobilier pour pouvoir le louer, pour pouvoir avoir une entrée passive. Le Lévi, il a une parnassa passive. C'est Hachem qui lui envoie. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être compté avec les Bnei Israël. Ce n'est pas le même compte. Quand on parle du compte, on parle de la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu avec eux.
Le conte des Lévim, c'est un autre conte. Ils sont dans une autre atmosphère. Ils sont liés à autre chose. Hashem hu Nahalata. Et le Rambam, à la fin de Ilchot Shemitah et Yovel, on vient de sortir de la Shemitah. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Rambam? Pas seulement les Lévis, tout celui qui a décidé de faire ce que Lévi a fait, de ne plus mettre sa confiance dans l'homme et de se soumettre totalement à Kadosh Baruch Hu. Et bien, Kadosh Baruch Hu lui assure, jamais de sa vie, il manquera du pain. Il aura tous ses besoins. Il ne sera pas le plus grand des gâtés. Peut-être il sera aussi gâté. Mais Akadosh Baruch Hu lui assure une vie, il n'aura pas besoin, toute sa vie, il ne tendra pas la main à personne. Et Hachem lui donnera ce qu'il a besoin. Hachem hu nachalatam. Et ça, c'est l'idée. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je compte les enfants d'Israël. Pour moi, vous comptez quelque chose. Je vous compte, je vous calcule. Je vais vous donner. Mais ça, c'est un compte. Il y a un autre compte, avec encore plus d'âge de Chapratit. C'est le compte des Lévi'im. Et il y a un autre compte qui est encore plus, c'est le compte des Tzadikim, qui se colle à Hachem Yitbarach. Comme il dit le Ramban, quelqu'un qui fait confiance à Hachem. Comme Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il s'est sauvé de Achav. Il est parti dans le désert, dans une grotte. Qui c'est qui venait lui donner à manger? Les corbeaux. Les corbeaux, c'est de la volaille, c'est un oiseau cruel. Et qu'est-ce qu'il mange? Il mange des cadavres. Il agresse tous les oiseaux qui rentrent dans son territoire. Et eux, les corbeaux, ils volaient jusqu'au palais de Achav. Ils récupéraient de là-bas la nourriture et ils amenaient à Eliyahu Hanavi. Le prophète Obadiah préparait un panier. Il prenait, il volait comme il volait, il prenait un peu, il venait dans la grotte tous les jours, pendant des jours. Ce qu'on dit dans le chant de Eliyahu Hanavi. Ish kilkelu orvim. Qui c'est qui lui a donné la kalkala, l'alimentation à Orvim? Velomet la shachat. Il n'est pas mort. Kadosh Baruch Hu envoie la bracha pour les Ovdei Hashem, des endroits où personne ne peut s'imaginer. La bracha des Ovdei Hashem. C'est important. Tout ce que vous voyez que Kadosh Baruch Hu fait pour le Ham Israël, il en fait plus encore pour les Lévites. Et il en fait encore plus pour les Ovdei Hashem. Plus tu as de la Emouna, plus tu remercies Hashem, plus tu vas recevoir de la bracha. Plus tu t'arrêtes et tu dis Toda Kadosh Baruch Hu. Merci Hashem. Plus ta récompense est de dire encore merci, il te donnera encore. Et encore, et encore. Et ça, c'est une leçon pour nous. Ham Israël était pris en charge dans le désert par Kadosh Baruch Hu, 40 ans. Leurs habits ne se sont pas abîmés. Il y a un homme, il croit qu'il a une parnassa. Il croit. Il voit un numéro dans sa fiche de paye. À la fin du mois, il a une fiche de paye. Et quand il regarde, il dit ah, bien, j'ai bien travaillé. Voilà, ça se récompense. Et après, il a des dépenses. Répare ta machine à laver, répare ta voiture, les dents des enfants, les problèmes, les PV, les histoires. S'il était dans sa avodat Hashem, il aurait été préservé de tout ça. Et il aurait eu plus d'argent qu'il lui serait resté pour dépenser. Pourquoi? Parce qu'il y a une ashgacha supplémentaire. Quand quelqu'un il est oved Hashem, il sort de toutes les règles de la statistique. C'est Kadosh Baruch Hu, il est pris en charge par Hashem. C'est un plus haut niveau que la sphira du Ham Israël. Tout ce que l'amour que Hashem accorde, tout l'amour que Hashem accorde au Ham Israël, il accorde encore plus à celui qui est proche de lui. Plus tu te rapproches d'Hashem, plus tu es protégé. Et ça, c'est le... Bon, on n'est pas Lévi'im, mais on peut ressembler aux Lévi'im. Si on est dévoué pour Hachem, si on rentre dans la Emouna, dans la Tfila, et quand on a besoin de quelque chose,
À qui on s'adresse? À Hachem Yitbarach. C'est là où on a toute la bracha et tout le chef. Baruch Adonai Leolam. Amen.